Chers auditeurs et abonnés, bienvenue sur cette série de podcasts « L'Amérique, ses rêves et ses fantômes ». Détendez-vous et découvrez l'incroyable et passionnante histoire des États-Unis d'Amérique. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime ou de partager avec vos proches. Et maintenant, démarrons notre histoire. Premier épisode. Découvrez le mythe du Mayflower. Fermez les yeux. Oubliez votre confort actuel. Nous sommes le 9 novembre 1620. Il fait nuit. Il fait froid. Une humidité glaciale qui vous rentre dans les os. Vous êtes enfermé dans l'entrepont d'un navire de commerce, le Mayflower. Imaginez une pièce pas plus grande qu'un terrain de volley-ball. Mais vous êtes 102 personnes entassées là-dedans, dans la peur, la prière. Ça sent le vomi, la sueur mouillée. Cela fait 65 jours que vous êtes en mer. 65 jours que vous êtes secoués comme des dés dans un gobelet par les tempêtes de l'Atlantique Nord. Une poutre maîtresse du navire s'est fissurée hier. L'eau s'infiltre. Tout le monde pense à la mort. Mais au milieu des pleurs des enfants, des hommes en chapeau noir, le visage grave, restent silencieux. Ils ne regardent pas vers l'Angleterre qu'ils ont quittée. Ils regardent vers l'ouest, vers l'inconnu. Ils ne le savent pas encore, mais ces survivants affamés s'apprêtent à fonder la nation la plus puissante de l'histoire. Pour comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, il faut comprendre qui sont ces gens sur le bateau. Dans les livres d'école, on les appelle les pèlerins. Ça sonne doux, paisible. La réalité est plus radicale. Ces gens sont des extrémistes religieux, des puritains. En Europe, on les trouve insupportables. Pour eux, l'Église d'Angleterre est trop molle, trop corrompue, trop catholique. Ils veulent une foi pure, dure, intransigeante. Ils ont fui l'Angleterre pour la Hollande, mais même là, ils trouvaient les mœurs trop légères. Alors ils ont fait un pari fou. Quitter le monde civilisé, traverser un océan terrifiant pour aller vivre dans une forêt sauvage, peuplée selon eux de sauvages et de démons. Pourquoi ? Pour construire la cité sur la colline. Une société parfaite, dédiée à Dieu. C'est la première clé de l'ADN américain. Ce pays n'a pas été fondé pour trouver de l'or, pas au début, mais pour trouver Dieu. Mais il y a un problème, un gros problème. Le Mayflower devait arriver en Virginie, où il y avait déjà des colons anglais et des lois. Mais la tempête les a déportés 800 kilomètres trop au nord. Au matin du 11 novembre, ils aperçoivent la terre. Ce n'est pas la Virginie verte et accueillante. C'est le Cap Cod, dans le Massachusetts actuel. Des dunes grises, des forêts noires, et l'hiver qui arrive. Et surtout, ici, il n'y a pas de loi, pas de roi, pas de règles. Sur le bateau, la tension monte. Il n'y a pas que des religieux à bord. Il y a aussi des aventuriers, des charpentiers, qu'on appelle les étrangers. Certains commencent à dire « Puisqu'on n'est pas en Virginie, votre contrat ne vaut rien. Une fois à terre, je fais ce que je veux. » C'est le chaos qui menace avant même de débarquer. La mutinerie. C'est là, dans la cabine du capitaine, que se joue un moment historique. Peut-être plus important que leur arrivée elle-même. Les chefs des puritains comprennent que s'ils descendent du bateau sans règles, ils vont s'entretuer avant l'hiver. Alors, ils rédigent un texte, court, à peine quelques lignes. 41 hommes le signent. On l'appelle le Mayflower Compact, le pacte du Mayflower. Que dit ce texte ? Il dit une chose révolutionnaire pour l'époque.
Nous convenons de nous constituer en corps politique civil et de rédiger des lois justes et équitables auxquelles nous promettons toute obéissance. Vous comprenez le sens? Ils ne disent pas « nous obéissons au roi », ils disent « nous décidons ensemble des lois et nous nous y soumettons ». C'est l'ancêtre de la Constitution. C'est la graine de la démocratie américaine. L'idée qu'un gouvernement tire sa légitimité du consentement des gouvernés. Ils descendent enfin du bateau. Ils fondent la colonie de Plymouth. L'hiver 1620 est une boucherie. Ils vivent dans des cabanes de terre, ils n'ont plus de vivres. Le scorbut et la pneumonie frappent. Sur les 102 passagers, 50 meurent en 3 mois. Parfois, il y a 2 ou 3 enterrements par jour. Ils enterrent leurs morts la nuit, dans le secret, pour que les Amérindiens qui les observent ne devinent pas à quel point ils sont peu nombreux. Ils survivent uniquement grâce à l'aide d'une tribu locale, les Wampanoag, qui leur apprendront à planter le maïs au printemps. C'est l'origine de la fête de Thanksgiving. Mais ça, c'est le mythe heureux. La réalité, c'est que ces survivants, endurcis par le deuil et le froid, vont se persuader d'une chose. S'ils sont encore en vie, c'est parce qu'ils sont les élus. Pourquoi commencer notre voyage par cette partie de l'histoire? Parce que les passagers du Mayflower ont laissé un fantôme qui hante encore l'Amérique aujourd'hui. Cet héritage, c'est l'exceptionnalisme américain. C'est cette croyance profonde, presque inconsciente chez beaucoup d'Américains, que leur pays n'est pas une nation comme les autres, qu'ils ont une mission divine, qu'ils sont le guide moral du monde. Quand un président américain dit « God bless America », il ne fait pas que de la politique. Il cite, sans le savoir, ces 50 survivants tremblant de froid sur une plage du Massachusetts, persuadés que Dieu les regardait bâtir le nouveau paradis. Mais pour bâtir ce paradis, il va falloir de la place, beaucoup de place. Et la forêt devant eux n'est pas vide. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette petite colonie fragile va se transformer en une machine à conquérir, obsédée par la peur du diable et des sorcières. C'était l'Amérique, ses rêves et ses fantômes. À bientôt sur Biblioaudio.